L'organisation de la colonie d'essai. La superficie couverte de plus de 6500 m² est répartie en 4 groupes. Le premier comprend les services économiques, boulangerie, cuisine, buanderie, lingerie, laiterie, etc. Le deuxième est consacré aux locaux spéciaux pour le culte, l'enseignement, l'infirmerie et ses dépendances. Dans le troisième sont réunis les services administratifs, disciplinaires, dortoirs et réfectoires. La même pièce sert tour à tour de dortoir et de réfectoire. Pour préparer ce dernier, des tables fixées au mur par des charnières sont abaissées sur des traverses. Le soir, on relève les tables et des hamacs placés le long des murs durant le jour sont accrochés aux traverses. Enfin, le quatrième embrasse tous les locaux affectés au service rural, tels qu'écuries, vacheries, bergeries, porcheries, dépôts des outils et du matériel agricole, hangars pour les fourrages, locaux pour la forge, le charronnage et la maçonnerie. L'accroissement de la population de la colonie oblige le fondateur à élever de 1854 à 1857 2 nouveaux bâtiments, la chapelle couplée à l'infirmerie et l'école, et à la fin du XIXe siècle et début du XXe, de nouveaux bâtiments sont construits, une école, l'actuelle salle Simone Signoret, 5 dortoirs et une infirmerie. Le directeur habite un édifice spécial avec ses dépendances entourées d'un jardin et d'élégantes plantations. Les colons forment 2 divisions, celle des grands et celle des petits, ayant chacune des locaux distincts pour réfectoire, dortoir et classe. Chaque division est scindée en compagnies composées chacune de plusieurs jeunes. Les colons sont vêtus d'un costume simple et sévère, obstacle à l'évasion, composé d'un pantalon de gros treillis, d'une tunique avec une limousine par-dessus, d'un foulard et d'un béret basque. Ils ont la tête rasée et portent des sabots aux pieds.